Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Hashtag note. Tous les chiens sont Kevin. Ah, mais moi, je pense que Kevin avait l'air tout à fait confiant en sa sécurité. Puis, non, moi, je pense que Kevin, Kevin, il sait, lui, que. Kevin est tout puissant. Hein, fait que Kevin, il sait qu'il craint rien. Puis que c'est juste Donald Trump qui souffre de délusions. Je suis pas sûr qu'il en souffre, là, c'est plutôt les autres. Là, mais bon, enfin. Fait que on se dirige vers. Tu me disais Rebecca Watson, que je sais pas, le nom me dit quelque chose, mais enfin. Ouais, ben c'est une de mes préférées, en fait. Quand j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me donner mon avis sur quelque chose de genre. Qui va te donner ton avis. Comme littératie. J'aime ça. Son avis, un avis, qui va me donner quelque chose qui a rapport au scientifique literacy, puis tout. Ouais, Elle est quand même bien groundée dans les faits, puis tout. Fait qu'elle fait du bon débankage, sympathique et féministe. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, là. C'est vraiment une vieille de la vieille sur YouTube. Là. Bon. Fait que, écoute, Comedy and Tragedy of Donald Trump, Nazi Lie, ça risque d'être édifiant. So a few days ago, I finished a video talking about the idiotic right-wing lie that the Hells Angels were on their way to Aurora, Colorado to fight a Venezuelan street gang. Sorry, I just need a minute to process that is a sentence you can say in the year of our Lord 2024, and people are like, yeah, yep, that's right, I remember that. Anyway, when I finished that video, I had no desire to address the various other right-wing lies about immigration that are currently floating around. But then this happened. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. My initial thought here was, oh, this is great. Because, if you didn't watch the U.S. presidential debate, Kamala Harris repeatedly baited Donald Trump into having these epic meltdowns by just mentioning things like, how his rally numbers were bad. And that's what eventually led to this explosion. And for people who are not terminally online, who are watching at home, Trump looked, batshit. Because he is. It was a really good debate tactic, I thought, on the part of Kamala Harris. And sure enough, surveys the next day showed that by and large, people thought Kamala won the debate and that Donald looked bonkers. But, after my initial joyous reaction, I realized, wow, a former United States president who is running to be president again just stood on a stage in front of 60 million people and shouted Nazi propaganda, and the election is still probably going to be a tight race. And that's really depressing. From the moment that this lie hit social media, everyone who works in the area of radicalization and hate groups, everyone I follow at least, immediately recognized this as a Nazi talking point. The classic big lie used by bigots to stir up hatred against a marginalized group, of course, is blood libel. The idea that Jewish people ritually murder Christian children and use their blood to cook treats for Passover. There have been many variations on this over the past 2 millennia, but the basic gist is always that Jewish people are evil, predatory, savage, even subhuman, and that they are a dangerous threat to the civilized world that must be removed. That is why blood libel has directly led to the persecution of Jews throughout several millennia. That's why the experts immediately clocked this lie as a new take on an old Nazi bit of propaganda. It's a persecuted group, in this case, Haitian immigrants, that are said to be so evil and predatory and savage and subhuman that they are going to come to our wholesome towns and eat our beloved pets. They are clearly a dangerous threat that must be countered somehow, huh? While I agreed with the experts that this was obviously a spin on that ancient Nazi talking point, I didn't realize at first quite how right they were. I knew that the lie started because of an upsetting video of police body cam footage, which showed a woman experiencing a serious mental breakdown
and trying to eat a cat. The woman was not Haitian, not a recent immigrant, possibly not an immigrant at all. We don't really know, and not in Springfield. So how did that video end up being used as proof that Haitians are in Springfield eating people's pets? Hold on to your monocle. Turns out some Nazis started it. Just a few weeks ago, a man spoke at the Springfield City Commission meeting. Here is what he had to say. Nathaniel Higgers of Blood Tribe. I was at the head of the anti-Haitian immigration march earlier this month. I'm sure the Honorable Mr. Rob Rue recognizes me, considering he supposedly knew of our action before we even arrived. He's a literal Nazi. He marched with swastikas. First of all, I would like to dispel the myth that you knew of our march and intentionally had no reaction or made no forewarning about it as a preventative measure. You had no more idea than the police officers or Haitians. And it's frankly insulting to our organization to make such a claim. Second, I've come to bring a word of warning. Stop what you're doing before it's too late. Crime and savagery will only increase with every Haitian you bring in. And with it, public frustration and anger. You sound threatening to me. I'm going Based on the comments I could tonight, ask the police to go ahead. I'm sure I don't need to tell you that. Just sound threatening if you go ahead and just peacefully be removed. These people didn't ask for this. And they deserve better than to have to put up with violent, Thank you so unruly much. outsiders. You're done. Thank you. That's all. Thank you so much. Not really thank you, but... Now, the journalist who posted that said that this man is named Nathaniel Higgers from Blood Pride, which isn't quite right. First of all, that is not his real name. Ça y a pris un peu trop de temps, mais j'apprécie quand même le peu de diplomatie avec lequel il l'a sorti. Là. If you can just go ahead and be peacefully removed. Thank you. Be peacefully very much, but removed. not really Ouais, thank c'est you. ça. J'aime bien. C'est ça qu'ils veulent faire aussi avec les immigrants, les peacefully removés. Ouais, non, mais je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux à quelqu'un, tant que tu le fais peacefully. Fait que si tu les contrains par la police, tu sais, sans que la police ait besoin d'intervenir, juste parce qu'ils savent qu'ils vont intervenir ici, t'es correct. T'es correct parce que c'est peacefully. Ils se sont pas révoltés, ils se sont pas... Tu sais, si t'opprimes tellement des gens qui se révoltent plus, là, c'est correct, c'est peacefully. Mais bon, dans ce cas-là, clairement. Non-obstant, fallait l'arrêter de parler, celui-là. Ouais. Name that's an anti-black slur that stupid bigots think is clever. His real name is Drake R. Barretts, a well-known white supremacist who is the second in command of a neo-Nazi group called Blood Tribe. He was with them back in February when he marched through Tennessee, where he appeared on camera assaulting someone. Anti-fascists have fully cataloged everything this disgusting chud has done, including taking note of his prominent Nazi tattoos, so he's pretty easy to recognize. So yeah, this lie was actually dreamt up and spread by literal Nazis before vice presidential candidate J.D. Vance picked up the story and posted it to his Nazi-adjacent fans on Shitter, where it racked up more than 100,000 likes. After the town of Springfield went on record to say the entire thing was a dangerous lie, not only did no one at Shitter add a community note, but Vance posted an even more disgusting follow-up. In the last several weeks, my office has received many inquiries from actual residents of Springfield who've said their neighbors' pets or local wildlife were abducted by Haitian migrants. It's possible, of course, that all of these rumors will turn out to be false. Do you know what's confirmed? That a child was murdered by a Haitian migrant who had no right to be here. He goes on, but I want to pause here because this is another lie that was repeated by Donald Trump at the debate with Harris. And somehow it manages to be even worse than the pet eating lie. And until I read this lie, I didn't think that that was even possible. I didn't think they could sink lower. Here's why it's worse. Not only does this lie also stoke hatred against Haitian immigrants who do have every right to be here, but it does so by exploiting a dead child and his grieving family.
In 2023, a man accidentally crashed his car into a school bus, tipping it over. Many children were injured, and one, 11-year-old Aiden Clark, was killed. The man responsible was a Haitian immigrant, and the incident is largely what kicked off a heated debate over Springfield's policies on welcoming immigrants to save their dying industry town. I can imagine what it must be like to lose a child. And not only that, but then to be thrust into the middle of a political debate, and then to see your son used as a pawn by bigots to further their hateful agenda. I can't describe how that is, but Aiden's dad actually did. Here he is speaking about what they have gone through. We felt it would be in our best interest to be here after recent comments. You know, I wish that my son, Aiden Clark, was killed by a 60-year-old white man. I bet you never thought anyone would ever say something so blunt. But if that guy killed my 11-year-old son, the incessant group of hate-spewing people would leave us alone. The last thing that we need is to have the worst day of our lives violently and constantly shoved in our faces. But even that's not good enough for them. They take it one step further. They make it seem as though our wonderful Aiden appreciates your hate, that we should follow their hate. And look what you've done to us. We have to get up here and beg them to stop. Using Aiden as a political tool is, to say the least, reprehensible for any political purpose. And speaking of morally bankrupt, politicians, Bernie Moreno, Chip Roy, J.D. Vance, and Donald Trump, they have spoken my son's name and used his death for political gain. This needs to stop now. They can vomit all the hate they want about illegal immigrants, the border crisis, and even untrue claims about fluffy pets being ravaged and eaten by community members. However, they are not allowed, nor have they ever been allowed to mention Aiden Clark from Springfield, Ohio. I will listen to them one more time to hear their apologies. To clear the air, my son, Aiden Clark, was not murdered. He was accidentally killed by an immigrant from Haiti. This tragedy is felt all over this community, the state, and even the nation. But don't spin this towards hate. In order to live like Aiden, you need to accept everyone, choose to shine, make the difference, lead the way, and be the inspiration. What many people in this community and state and nation are doing is the opposite of what you should be doing. Sure, we have our problems here in Springfield and in the U.S., but does Aiden Clark have anything to do with that? Did you know that an 11-year-old boy could be passionate about gardening, that he could haggle for a better price at a yard sale? Did you know that he researched different cultures to better appreciate and understand people that he interacted with? Did you know that one of the worst feelings in the world is to not be able to protect your child? Even worse, we can't even protect his memory when he's gone. Please stop the hate. I said to Aiden that I would try to make a difference in his honor. This is it. Live like Aiden. Thank you. Friends, I'm not embarrassed to admit that I sobbed the first time I watched that. I should tell you that it hits a bit close to home because I lost a kid that I used to babysit when a drunk driver hit his school bus. But even without that connection, you would have to be a monster to not feel deeply empathetic for these people. And you'd have to be an even bigger monster to then use this tragedy for scoring political points in a debate, and especially for using it to sow fear and hatred of people who are already struggling, people who are just trying to make a better life for themselves. It's just so unbelievably vile. So yeah, sorry to take this someplace sad, but yeah, I laughed during the debate when Trump went on this unhinged rant about immigrants eating cats and dogs, but I can't really laugh about it anymore. The man
in serious contention to become the next president of the United States just mindlessly repeated 2 actual Nazi lies on the world stage. We have a moral obligation to make sure that these disgusting losers never get power again. Disgusting loser. Je pense qu'il y en a qui aimeraient ça. Hey everybody, thanks for watching. If you enjoyed this video, please give it a like. If you loved the video, please subscribe. And if you think the world could use more videos like this and you happen to have a few bucks laying around, head to patreon.com/Rebecca and join an awesome community of nerds like the people whose names you see on the screen right now. Thanks. Puis là, on a, moi j'ai vu carrément ça joue en câble. Okay. Moi j'ai vu carrément en fait des flyers du Ku Klux Klan là, qui genre du juste cette histoire là, ils passent des flyers à Springfield. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de stocker le même genre de hatred qui a causé les émeutes dont on parlait, là, je pense, qui au UK, genre avec les incendies des hôtels, tout le kit. Là, ils veulent des lynchings parce que c'est des stratégies, c'est un genre de climat ça, dans la population, mais ça a l'avantage toujours l'extrême. Tu coupes encore un peu, même si c'est un peu moins pire que tantôt. Bonne nuit, Keller. Tu veux-tu qu'on rasseye juste avec ta photo ou on reste de même? Ouais, écoute, si on a compris quand même ce que je disais, tant mieux. Oui. On va switcher pour la... Oui, non, quand tu es en photo, c'est vraiment plus fluide, là, par contre, on voit la différence. Okay. Ouais, parce que je trouvais que ça avait l'air quand même pas mal mieux, parce que ça a été solide pendant l'autre segment, me semble, mais écoute... Oui, non, mais je veux dire que comme tel, ton son avec la photo, il est parfait. Puis là, il saute, je vais dire, comme un petit peu. Fait que c'est... Bon, c'est correct. Bonne nuit, Keller. Merci d'être passé. Fait que oui, c'est ça, là. Moi le problème technique, là, je vais travailler là-dessus là, à partir de demain. Puis je devrais être capable d'être présent en vidéo la prochaine fois. Là. Fait que... Fait que y a d'autres choses que tu voulais regarder? Écoute, toi, t'es-tu encore dedans? On pourrait parler du... Moi, je suis encore dedans pour un autre. Mettons, je suis bon pour un autre segment. Surtout que là, on parle pas trop, fait que ça passe quand même assez vite. Ouais, je voulais aussi montrer le segment du show de Rising là, qui va parler de l'histoire des extraterrestres. Pas des extraterrestres, là, mais l'histoire des Illegal Aliens. Ouais, des Illegal Aliens. OK, ouais, tu veux qu'on trancés en prison puis tout le kit. Ouais. Écoute, on va se dire... on va voir, ça va être un peu différent. Là. C'est un format... c'est ça, Rising. Genre, c'est un format quand même assez spécial là, de show, là, avec genre une personne qui prétend d'être de 2 personnes qui prétendent d'être de centre. Genre, une personne qui prétend d'être genre centre droit puis une personne qui prétend d'être centre gauche, mais genre c'est tout le temps genre le roulement des autres est quand même assez rapide parce que ça finit tout le temps genre en bullshit parce que genre le but de la personne de gauche c'est de se faire coincer jusqu'à temps qu'elle soit obligée de quitter ou bien de genre se faire remplacer. Là. Ouais. La dernière personne avant ce duo-là qui était là, c'était Brianna Joy Gray. Puis elle s'est faite genre. Elle s'est tellement fait frapper là, dans son show. Je vais le raconter brièvement. Là, genre, elle était supposée être la personne comme de gauche, genre, puis en face de l'autre avec les lunettes qu'on va voir, là, qui est la personne de droite. Puis là, dans cette émission-là, il y a l'invité qui était là, genre, c'était la sœur d'une des otages qui a été enlevée à Israël. Là, par le Hamas. Brianna Joy Gray est supposée donner la réplique à ça, là, genre, elle est supposée faire sa genre de sa position de gauchiste et de supporteuse de la Palestine, genre. Mais la personne à qui elle donne la réplique, Chris, c'était la sœur du otage, là, genre le capital, genre l'imbalance morale à ça, genre. Il n'y a rien qu'elle pouvait faire, genre. Ben ouais, elle perdait sa job dans tous les cas.
Si elle mais disait non, rien, elle perdait sa job. Si elle parlait, elle perdait sa job. Ouais, non, c'est C'était un ça. piège complet. Là. Ben oui, c'est un piège tellement complet dégueulasse. parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr là, qu'on sera pas pour la situation individuelle de cette femme-là. Là. Non, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'elle était là en tant que c'est la sœur du otage, on s'entend, mais elle Ouais. était là pour faire de la propagande israélienne. Elle a été comme Ouais. OK. ramassée puis traînée par le bras de la propagande du IDF, genre pour aller faire des prestations à la télé, puis vendre leur salade à partir de la position morale impeccable, inatteignable de sœur d'une otage. Mais tout ce qu'elle racontait, c'était de la boîte, là. C'était de la boîte complètement. Genre, je veux pas discréditer le traumatisme qu'elle a vécu par rapport à ça, puis la partie de l'histoire qui appartient de sa sœur qui s'est fait enlever. Mais le reste de ce qu'elle racontait par rapport à Israël, c'était le même discours que Netanyahou, mais de la position de la sœur d'une otage. Ouais, non, mais c'était vraiment dégueulasse. Là. Non, mais Puis, c'est non, une tactique Brianna de pub Joy Gray, elle grosse comme pouvait le pas bras. juste rien dire. Ben oui, puis c'est une tactique de Oui, pub absolument, grosse comme le absolument. bras. Là, tu sais, je veux dire, c'est de dire, on va individualiser la chose, tu sais, fait que les gens vont pouvoir relater, tu sais, ben oui. Oui, en plus, c'est ça. Mais dans le cas de Brianna Joy Gray, c'était un hack job, là, parce qu'après ça, juste avant ça, elle avait fait un débat sur, je pense, Jubilee, un débat à propos de ça, que genre, elle était tout seul contre, genre, le modérateur était contre elle, il y avait l'autre équipe, puis son partenaire de débat était complètement despondant, il a presque rien dit. Fait que là, c'est juste elle qui, genre, puis elle s'est fait démolir, genre, pas parce qu'elle avait pas les bons arguments, mais juste à cause du setup, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça paraissait plus bien, fait que là, ils ont fait ce hack job-là, puis ils l'ont remplacé. C'est vraiment dégueulasse. Mais depuis, elle a commencé à. Je pense qu'elle s'est jointe à une autre équipe sur un réseau indépendant là, sur YouTube, puis elle est meilleure, puis elle peut plus parler. Puis elle a beaucoup parlé du cas palestinien aussi à la suite de ça. Genre, ça l'a pas refroidi, mais c'est ça. Fait que là, ce qu'on va voir, mais bref, elle s'est quand même fait piéger comme ils piègent tout le temps les gauchistes en les mettant damn if you do, damn if you don't. c'est ça. Fait que là, on va voir le gars de droite et la pseudo-gauchiste être extrêmement fâché contre Kamala Harris à cause qu'elle prend des positions apparemment de gauche radicale, c'est-à-dire gauche radicale. Tu coupes? Là, je coupe. Ouais. Bon, ben, start la vidéo. Ouais, on dirait que ton internet. On dirait que ton internet s'en vient pire, hein, il est passé minuit. Hein. Ouais, il se transforme en citrouille. Ouais. En tout cas, on va commencer la vidéo puis on va voir de quoi ça a l'air. Ouais. CNN's Aaron Burnett. CNN's Aaron Burnett did a deep dive on Vice President Kamala Harris's far-left past and was shocked by some of the Harris 2019 policies. Let's watch. A K-file investigation has uncovered, meantime, a 2019 questionnaire. And in this questionnaire, Harris laid out some much more liberal stances, among them on immigration. So in 2019, in what K-file found, she said she would cut funding to ICE, writing, quote, "Our immigrant detention system is out of control, and I believe we must end the unfair incarceration of thousands of individuals, families, and children. I was one of the first senators after President Trump was elected to advocate for a decrease in funding to ICE." Well, now, of course, she's touting the Biden administration's executive order to crack down on the border. Doesn't end there. CNN also uncovered Harris supporting providing gender transition surgery to detain migrants, if they want it, among other policies. Let's watch. She said on immigration, she made this open-ended pledge to end immigrant detention. She said she supported taxpayer-funded gender transition surgeries for detained migrants. She also said she supported taxpayer-funded gender transition surgeries for detained migrants. She actually said she supported that. She both wrote and answered in the affirmative when she was asked this. Oh. And she said she also supported it for federal prisoners. Now, she also pledged to slash immigration detention by 50%, close all family and private facilities, and decrease funding for ICE, and then ending. Basiquement, elle a juste proposé que les immigrants qui sont détenus aient les mêmes droits que tout le monde. Bref. Mais genre, ouais aussi, mais je veux dire, je pense que ça la façon que c'est tourné là, genre, c'est pour faire paraître ça comme si c'était une mesure qui
ciblait genre les migrants. Mais en fait, moi, ce que ça me donne l'impression, c'est juste qu'ils ont fait une mesure pour permettre des gender care surgery, puis ils n'ont pas exclu les migrants, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, OK, ouais. Là, ils font un lien douteux avec le fait qu'ils ont Ouais, ouais. défundé ICE. Parce que si tu veux des migrants trans, ICE en prison, ben, c'est une bonne affaire, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? ICE, d'avoir des. Ouais. Fait que c'est pas consistant là, dans leur propre. Ben, parce que tu vas voir. Ils sont là, tu sais. Ouais. C'est même pas consistant dans leur affaire de marde. Il n'y a rien qui fait du sens, là. Mais bref, ça a existé. Ça a existé, cette prise de position-là. Ouais. Du genre, on peut le tourner en fonction de dire qu'elle voulait transer Non, mais des immigrants. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est en gros, ils ont dit qu'ils voulaient donner des soins d'affirmation de genre. Ils n'ont pas exclu les immigrants. Puis comme les immigrants, les républicains appellent ça des aliens, ben, ils ont dit qu'elle voulait donner des transgender surgery à des illegal aliens in prison. Trump a juste... C'est ça. Trump a juste rajouté illegal parce que pour eux autres, ils n'acceptent pas aucun immigrant de toute façon comme étant legal. Genre, si tu leur dis des migrants illégaux, ils vont tout le temps trouver une défaite, une raison. Genre, même, on le passera probablement pas, mais dans une entrevue de J.D. Vance, il disait exactement la même affaire. Il se faisait expliquer que les 20 000 personnes à Springfield, ils sont pas illégaux, là. Ils ont été invités. Là. Il y a peut-être eu une espèce d'accélération des démarches, à rigueur, mais c'est pas ils sont tout à fait légaux. S'il y avait un programme juste pour eux autres, ils sont extra légales, on s'entend. Là. C'est genre. Mais eux autres vont dire illégal pareil, puis là, ils vont dire que c'est à cause d'une loi que Harris a faite, même si c'était Biden, c'est à cause d'une loi que Harris a faite, même si c'était Biden, puis que cette loi-là est inconstitutionnelle, donc ça fait que même s'ils ont un statut légal, en fait, c'est illégal pareil, ils vont tout le temps trouver quelque chose, les immigrants sont tous illégaux. Ah oui, clairement. Mais écoute, moi, j'aimerais ça que ça inclue le père de Trump. Il me semble que ça en réglerait des problèmes si les immigrants illégaux, là, que ça leur inclut le père de Trump. Me semble. Ah, mais il était légal. Il était légal, il était la bonne, lui, il était légal. couleur. OK, ben oui, la couleur. C'est vrai, j'ai oublié ce détail-là. Ben, je ne sais pas si c'est son père qui est rentré ou si c'est son grand-père. Je pense que c'est son grand-père qui est rentré au States. C'est grand-papa Trump. Attends, on va aller voir. Je pense, me semble que lui, c'est un troisième génération. Hein? À partir de combien de générations, t'es correct? 3. Dans les vieilles affaires. Là. Ouais, OK. Parent Frederick Trump. German-American businessman. Born Frederick, March 1869, mort en 1918. C'est ça, il est né à Kallstadt, puis dans le royaume de Bavaria. C'est tout à fait allemand. Oui, effectivement, c'est Drumpf, Bob Breton. Ouais, Drumpf, effectivement. Bonsoir d'ailleurs. Ouais. Drumpf. Mais c'est ça, il a changé de nom parce que ça faisait trop allemand à un moment que. Ouais. Ça, ouais, ça paraissait mal. During the Klondike Gold Rush, il est allé au Yukon. OK, c'est un gold miner. Il a immigré aux États-Unis. Ça a été raciste. Le nom de cette famille. En 1901. Non, attends, il est retourné. En 1901, il est retourné à Kallstadt. Il a marié Elizabeth Christ. As he had purposely immigrated to the United States in order to evade conscription, the Bavarian government stripped him of his citizenship in 1905. Fait que quelque part entre 1901 et 1905. Eh ben. Grand-papa Trump. Donc, c'est ça, c'est un troisième génération, donc lui, il est correct, il n'est plus un immigrant. Mais il est surtout blanc parce que si je me fie à certaines choses, il y a beaucoup de cycles de troisième génération au Canada, puis il semblerait que ce pas des Canadiens. Je pense que la nationalité allemande a pas mal toujours fait partie de la blancheur. Ouais, c'est ça. À partir de son éclosion, là, il était déjà blanc. Ils n'ont jamais été en périphérie, je pense. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, je pense que... Avant les 1800 quelque chose, tout le monde s'en calissait, là, mais je pense qu'il était blanc pareil. Oui, il était blanc, puis écoute, la couleur, ça semble être, ça semble changer bien des trucs. En tout cas, du moins pour certaines personnes, hein?
end ICE detainers with local law enforcement. I mean, these are things that, you know, it would be hard to think that you would come up with taxpayer funding gender transitions for detained migrants, and yet this, as you say, written and verbally. You know, what else, you know, did you find? Well, let's take a look at her answer here on drugs. She got asked about, you know, the question from the ACLU was, since drug use is better addressed as a public health issue through treatment and other programming, will you support the decriminalization at the federal level of all drug possession for personal use? And Harris answers yes. Now, the Harris campaign responded to CNN, writing, quote, "The vice president's position has been shaped by 3 years of effective governance. As part of the Biden-Harris administration, the campaign refused CNN's request to elaborate further." Excellent work there that's Andrew Kaczynski, also known as K-File, who is one of the greatest mainstream reporters, very fair to both sides, goes back and finds, he's done a lot of exposés on people who had plagiarism in the books they wrote, and he's definitely gone after some conservative figures, but he also holds Democrats accountable. You know, just publicizing, voters ought to know. You can agree with it or disagree with it, but Kamala Harris answered an ACLU survey indicating wanted to decrease ICE's funding, wanted much fewer detentions of illegal migrants, and publicly illegal migrants, gender transition surgeries for the illegal immigrants who want them. You know, it's not something one wants to run on as a policy issue, I don't think, which is why the CNN host was so kind of, you could see her really struggling and be like, my God, why did Harris say this? I know this is unpopular. So bad. Help. Why did the publicly funded gender assignment surgeries make you giggle, Robbie? Because it's, I think, a very far-left policy that maybe 15% of voters would support doing that. Right. Yeah. I think it's true that the average voter may not be aware that when someone is detained in the United States is responsible for their health care. That includes mental health care in a lot of cases in America's prisons, except, you know, ICE doesn't deal with the prison system. It's housed within the Department of Homeland Security. So if you get into the weeds of how horrible the bureaucracy is, you know, ICE is responsible for the targeted detainment of people who are migrants, specifically prosecuting migrants, separating families. They've been found to be responsible for horrible conditions in their detainment centers. Human rights violations have been investigated there. And so this idea that we have, you know, migrants detained, this costs the United States a lot of money, by an agency housed within the Department of Homeland Security, not subject to the usual regulations of the Justice Department and the U.S. prison system. That is why people call to abolish ICE, because of the lack of actual democratic oversight of ICE and their proven inability to maintain basic human rights among their detainees. And so, yes, it's true that mental health care is provided to people, you know, held in prisons in the United States and detainment facilities. Sometimes that means giving people who are struggling with bipolar disorder and schizophrenia their kind of drug-based treatment. It also involves people struggling with depression as a result of gender dysphoria, potentially, you know, affirming care, which could mean hormone treatment. It could mean gender assignment surgeries. And so maybe the solution would be, we don't have so many people detained in the United States, and therefore the United States is not responsible for their health care. Sure. Look, I don't want to waste a lot of public resources unnecessarily jailing or detaining a huge number of illegal people, because that is wasting resources. Look, I want to sort out the immigration process so this doesn't happen, so that we can have people come into the country legally and then work and have all the benefits of being here and not being under threat of detainment for any reason. People should just be able to come here and be vetted and make sure you have no criminal or terrorist associations, and then you can come in and contribute to America, and that's fine. That way we wouldn't have people streaming in illegally, ending up in places where they have to be detained. Detained if they commit crimes, certainly, then they should be detained just like anyone else. Yes, of course, the prison system is responsible for providing medical care to the prisoners, but I am certain that a lot of
not just conservative Americans, but Americans in general, will not love the idea of funding something like gender transition treatment, something that they probably don't even think, I mean, some conservatives don't even think should be legal, let alone subsidized publicly. I'm all for letting people make whatever choices they want. I generally don't want to make other people pay for it. Of course, the healthcare system is a little more complicated than that because that's how an insurance pool works, is that everyone's paying in and then people get to take out when it's medically necessary, and then we argue over what's medically necessary. And on and on and on. But turning back to this clip and the good work there that CNN did, I think it always goes to show you. Tu sais, il voit pas ce qu'il décrit. C'est ça le problème. C'est comme OK, je suis pas que tout le monde ait le choix, mais tant que ça m'affecte pas moi, c'est comme d'où tu vis d'une société. C'est ça, ta droite. Ouais, mais comment ils font autrement pour avoir le choix en prison, là? Ouais, genre, ceux qui se font payer leur job, ils se font. C'est ça. Payer pennies on the dollar, là, ils n'auront pas d'argent, eux autres, là, pour aller se faire des transitions privées en prison, genre, même si ça pourrait exister par un autre système, genre, ça n'a aucun sens, là, genre, l'argument qu'elle disait est tout à fait vrai. Je veux dire, à partir du moment que tu es mis en prison, tu es responsable de leur care. Ben oui, total, mais c'est pas juste ça, mais même au-delà. Il y a des lois aux États-Unis aussi contre les cruel. Excuse. Il y a des lois aux États-Unis aussi contre le cruel and unusual punishment. Tu n'as pas le droit de crisser quelqu'un en prison puis de le maltraiter, puis là, de le laisser croupir dans sa dysphorie. C'est une forme de maltraitance, ça aussi. Puis là, s'il y a des coûts encourus par rapport à ça, ben, c'est tout à fait la responsabilité de l'État qui en prend la responsabilité pendant qu'ils sont en prison. Puis là, tu sais, genre, elle disait les taxpayer people, whatever, ils savent pas tout que genre c'est de même que ça marche, mais ils veulent quoi le monde là, ils pensent que c'est quoi la prison, on les crisse dans un coin puis on les laisse moisir jusqu'à temps que, genre, OK, c'est l'heure de sortir, genre, parce que le monde, il passerait pas au travers de la sentence. Là. Fait que toutes les sentences seraient des peines de mort, finalement. T'sais. Ouais, non, mais oui, il y en a qui pensent que c'est ça, parce qu'il y en a qui se disent, ouais, mais c'est ça la prison, c'est censé être plus pas le fun encore que la prison, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu voulais pas aller là, genre, t'avais juste à pas faire de crime. Puis le monde, il pense tout aussi que, tu sais, les prisonniers, c'est nécessairement des rapistes, puis des crimes violents, puis du monde qui ont tué, serial murderer, des buveurs de il y a du monde qui ont la vaste majorité. Du monde qui n'a juste pas d'argent à payer le ticket, tu sais, ou la vaste majorité des... Ouais, c'est ça. La vaste majorité, c'est des crimes de nature économique. C'est des crimes non violents, c'est la possession simple, puis des gugus de même. Puis genre, déjà, la peine... Puis il y a des peines quand même assez draconiennes, là, avec les anciens... même le three strike, genre, je sais pas si ça s'applique encore, mais ça, là, tu faisais pogner une 3e fois pour une infraction mineure, ben là, tu passais ta vie en prison. Tu sais, c'est ça. Faudrait pendant tout ce temps-là. Tu sais. Faudrait que je retrouve le documentaire, ça date déjà. Écoute, j'avais vu ça, je pense, année 2000. Il y avait un shérif quelque part au Texas. Écoute, il avait littéralement fait comme des espèces de camps de travail qui n'étaient pas des prisons. C'était juste pour le monde qui avait des tickets à payer ou des infractions mineures comme de la prostitution ou des affaires de même. Là. Mais l'affaire, c'est que après avoir fait ça, tu payais pas ton ticket. Fait que bien souvent, ils te relâchaient. Puis il te repognait tout de suite pour les mêmes tickets pour lesquels tu venais comme de te faire ta peine. Puis quand le monde, il chialait, là, le gars, écoute, je te dis, là, il regardait, il y avait toute une tente, là, tu sais, genre, remplie de gens qui sont là pour des infractions mineures, là, genre des tickets, puis beaucoup de femmes pour de la prostitution, là, puis de la drogue, là. Puis il disait, tu devrais me remercier ici, t'as 3 repas par jour, puis t'as un toit sur la tête. C'est comme, dude. Va chier, man, t'es une marde. Tu sais, c'est comme. Puis en plus, tu sais, je veux pas tomber des stéréotypes, mais lui, il a tu kidnappes quelqu'un, là, ben tu lui mets un toit sur la tête, puis peut-être pas 3 repas, mais au moins un repas par jour. Là, tu le loges et tu le nourris, mais tu l'as kidnappé. Hein. C'est genre, big fucking deal. Hey Gab, sais-tu quoi? Je vais te pogner, là, je vais t'attacher dans une pièce chez nous, là, je vais te mettre une gag ball dans la bouche, pas que tu cries, là. Puis après ça, je vais te dire, puis là, je vais t'enlever la gag ball 3 fois par jour pour te nourrir, puis je vais te dire, je te donne un toit, puis 3 repas par jour, tu devrais me dire merci. Ouais, je vais savoir du café. Écoute, je te dirais, si c'est ça que ça prend pour que tu me dises merci, je te dirais que oui. On va rejaser? On reparle après le show. Parfait. Ça dépend. Tu sais, avec la crise du logement puis tout, là, ça vaut cher. Ouais, ça vaut cher, c'est ça exactement. Ça va peut-être être mieux que la chaîne. Ouais, ouais, c'est ça, Bob Bredon, du Sound Like a Deal. Là, je suis sûr qu'il y en a qui accepteraient. Je suis sûr qu'il y en a qui paieraient pour ça. Je devrais me lancer dans le pro-dom. Mais en fait, ça a l'air qu'officiellement, c'est de la prostitution. Écoute, bon, ben écoute.
Ben, moi, je serais ton otage platonique, là, on Ah ouais. s'entend. Ah ouais, non, mais Je j'ai fais pas dit... dans ces affaires-là. Ah non, mais j'ai pas dit que je ferais quoi que ce soit sexuel. J'ai juste dit que tu serais séquestré avec une gag ball pour pas crier, puis que tu ferais juste, je te l'enlèverais pour te nourrir 3 fois par jour. Fait que t'aurais 3 repas par Non. jour, un toit sur la tête, ça serait, tu sais. Non sexuellement. Ah ouais, non, mais écoute, je te prive de toutes les libertés possibles, mais je te donne un toit, puis 3 repas. Fait que normalement, selon ce shérif-là, ça devrait être assez pour que tu me dises merci. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, lui, il est fait travailler toute la journée, là, tu sais, genre. Oui, en plus. Oui, Oui, c'est ça. oui. Tu travailles toute la journée pour pas assez d'argent pour te payer du savon. C'est ça, exactement. Mainstream media, which is very well deserved, and I also bash mainstream media all the time. But here's CNN finding what is some really interesting dirt on Kamala, and what are reporters at conservative media outlets doing when this stuff is available? Do the work. You can dig this up, and it's still being left to again people who do a really good and fair job to both sides, like K-File. Yeah, I think there's a lot of policies that were maybe overlooked there that are extremely popular that Kamala supported that, she doesn't this time around. Probably because they're pandering towards the middle. They're pandering towards these conservatives that are defected from the Republican Party because they could never vote for Trump. These never Trump voters seem to be a base that the Harris campaign really wants to get. And so Kamala Harris spoke about banning fracking in 2019. Now she talks about a slower transition towards being more sustainable when it comes to energy sources. She spoke about what healthcare would look like. At one point, she supported Medicare for all. And so this idea that, she supported popular policies that are progressive in 2019 that she doesn't anymore, I think warrants some more attention. What is the new solution to ensure Americans have healthcare that is either free or affordable? That is healthcare that they fund through every day working in the United States of America and bolstering up an economy and ensuring our public revenue can be well spent on things people actually want, like healthcare and good education. I think she really should revive some of those campaign promises that are actually overwhelmingly popular. And we're speaking to Glenn Greenwald on the show today. I mean, the perspective is well known that Kamala Harris maybe wavered on these issues because she has donors that don't support the more progressive approach to wealth redistribution when it comes to wealth taxes. Maybe they're okay with the capital gains tax, but not a wealth tax. And so that's why she's gone that avenue. Maybe they're okay with fracking being in existence for another 5 years and a slow transition out so the industry can make as much money as possible. And that's why she's wavered on that. I think it's very possible that, her donors are controlling this policy agenda. But let's be real. Abolishing ICE isn't the only thing that was on that 2019 agenda that's different. And I think who Kamala Harris really is at heart is probably not exactly who she's running as. And I think a lot of progressives look back at that 2019 agenda and they feel like mais ça change quoi, tu sais, si elle est pas vraiment de même, fait que tu sais, je veux dire entre guillemets, elle est fake, ok, maybe, mais ça veut dire que ça change quoi, ok, elle est pas vraiment de même, mais si c'est ça qu'elle fait, anyway. Tu sais, je veux dire, sincèrement, je trouve qu'elle tente des défenses impossibles depuis le début. Especially with Walz on the ticket, but I think we're going to see tonight. Je veux dire, au début, c'était pas pire, là, mais ouais, ça, c'est sûr que, je veux dire, t'es obligé de te fendre en quatre parce que c'est une position indéfendable quand même, là, genre, le fracking, c'est un désastre environnemental et économique, puis il n'y a absolument rien bon de ça, puis ça cause des tremblements de terre à certaines places aussi. C'est genre... ce que ça montre, c'est qu'il y a une grosse différence entre le rôle qu'elle jouait quand elle était candidate ou vice-première, vice-présidente, de faire bien paraître l'agenda très de droite de Biden. Puis là, à cette heure que c'est elle qui veut être présidentiable, ben là, elle est obligée de prendre des positions plus proches de Biden. Ouais, non, c'est ça. Non, mais moi, je dirais, elle, là, c'est deux... je parle ici l'intervenante, là. Oui, aussi, son nom, aussi ça Erin rend l'eau... c'est elle, Erin Burnett? Non, Erin Burnett, c'était celle d'avant. Elle, j'ai pas vu son nom encore, je sais pas, en fait. Je la connais pas, mais j'y souhaite bonne chance dans son futur. Ouais, parce que
Parce que à The Hill, parce que ça va être rough. Moi, je me demande combien de temps qu'elle va toffer. Mais... Ouais, non, c'est ça. Au début, je l'aimais bien pareil. Là, le reste, elle est obligé de, c'est ça, défendre l'indéfendable. Ouais, c'est pas ses positions, mais tu sais, je veux dire, comme pas assez méchante pour avoir ce gars-là en face d'elle. Puis, tu sais, elle Ouais, mais ils prendront pas quelqu'un qui peut y tenir tête. Là. Ouais. Elle est là pour une faire valoir, donner bonne image à la station, puis après ça, elle se fait lyncher quand c'est plus gérable. Ouais, non, c'est le personnel roule beaucoup à cette émission. You don't say. Pourquoi je suis pas surpris? Around economic policy, around the provision of public services, because as it turns out, it's popular in the polls, not just among progressives, but among Republicans and Democrats who are registered and likely voters. More Rising right after this. C'est ça. En fait, je suis agréablement surpris. Je pensais que les deux allaient être outrés à cause du titre, genre Kamala Harris expose. Mais non, je pense qu'elle a fait une bonne job d'être juste raisonnable puis de dire c'est ça, les boys, ça leur prend des soins puis ils sont sous votre charge, qu'est-ce qu'on va faire? Genre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Mais, ouais, non, mais je veux dire. C'est de ne pas les crisser en prison en partant. Mais ça, elle n'a pas dit ça non plus. Non, c'est clair. Mais je veux dire, rendu là, l'extrême droite, pour reprendre l'exemple que tu donnais tantôt, tu sais, juste laisser les gens crever dans leur dysphorie. Je veux dire, si ça serait rien si ça tenait rien de l'extrême droite, c'est ça qu'ils feraient, eux autres, là? Absolument, mais pas juste en prison, là, mais partout. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, je le dis, c'est une différence de valeur. Il n'y a pas de quoi s'ostiner. C'est comme ils vont dire, tu sais, tu vas leur dire, ouais, mais ils souffrent, mais ils vont dire, ouais, mais je m'en crisse qu'ils souffrent. Parce que, tu sais, on devrait pas se soucier d'eux autres. Puis, tu sais, fait rendu là, j'ai comme un feeling de ça passe ou ça casse, moi, tu sais. Hey, on a un nouveau partisan, Pimiko Sideshow. Bienvenue à l'Antipode. Pimiko Sideshow. Hey, j'aime bien ça. Quand faut que tu le dises. Faut que tu le dises une fois ou deux, mais tu sais, ouais, c'est ça. Pimiko Bienvenue à l'Antipode. Bienvenue à l'Antipode. Écoute, non, ben, je pense qu'on peut aller en face-to-face. Ouais, ben oui, on va. Passer à la transition finale, écoute. Ouais. Face to photo. Face to photo, effectivement. Bonjour de Marseille. Bonjour. Bonjour de Marseille. Fait que toi, tu viens de te lever. On a le début de ta journée, si je comprends bien. Nous autres, on est à veille d'aller se coucher. Effectivement. Pas pour vrai, mais on est à veille de classe ce magnifique stream qu'on a quand même tant bien que mal réussi à avoir malgré le festival de problèmes techniques. Effectivement. Je vais remercier encore nos deux invités qui ont beaucoup contribué à ce que la deuxième partie soit meilleure que la première. Effectivement. Merci Sika, merci Pierre. Merci aussi, Max, tu as fait du très bon travail pour compenser. Ah ben là, écoute. Pendant le bout, parce que ça allait mal. Je m'arrange toujours pour pouvoir faire des sorties de stream puis revenir. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, il y a des bouts que tu as juste comme fait les lecteurs à ma place puis tout. Parce que j'étais connectivement handicapé, disons. Ouais, non, effectivement. Ah, la connexion Internet, même en 2024. Bon matin, donc, Pimiko Sideshow. Ouais, bon matin, Pimiko Sideshow. Donc, oui, c'est ça. Aussi, on va remercier tous nos partisans qui ont été présents toute la soirée. Donc, le Pogo du peuple, merci pour les cœurs qui bougent. Tous les lurkers, les chatters, on a eu des bonnes discussions aussi. Ouais, on a eu des gens qui ont été là longtemps. Lady Raffia qui est encore là, écoute, qui est là depuis le début. Je pense que c'est quasiment un record. Même si on a des gens qui restent longtemps. Quelqu'un qui reste là, jusqu'à 1h15 du matin, là, du début comme ça. Moi, écoute... Je salue ta ténacité. C'est toujours le fun de voir qu'il y en a qui font toute la raid. On répète, on aime nos chatters. Toute la raid. Exactement. Ça doit vouloir dire qu'on fait quelque chose comme il faut. Exactement. Fait qu'on vous laisse sur ce avec Edquake. Ouais, bonne nuit, Edquake. Bonne nuit. Je vais faire l'annonce. Le prochain show, on va se voir jeudi matin si tout va bien. Effectivement.
avec les Manigances pour les divergences matinales sur sa chaîne, sur notre chaîne Amis des Manigances. Puis vendredi, nous, ben, j'avais proposé en fait on revienne sur la vidéo qu'on n'a pas regardée. Oui, non, effectivement, ça risque de. On a divergé Finalement, vendredi passé, fait qu'on risque de reprendre là où on avait laissé. C'est ça. En fait, j'avais proposé, moi, ben, je voulais proposer un programme double, donc Abigail, puis le vidéo de Dr Fatima sur le scientisme. Je pense qu'en regardant la durée des deux vidéos, ça ferait un bon, ben, moi, personnellement, un bon programme. Ouais, écoute, ça, on s'en jasera en meeting. Moi, personnellement, le scientisme, j'en ai à rajouter. Je peux faire tout un show avec ça. C'est vraiment un de mes gros sujets. Là, fait qu'on pourra checker ça. Là, mais j'avoue que l'idée d'un programme double, par exemple, tu sais, trouver quelque chose qui est à peu près d'autres, qui est à peu près de la même longueur que notre vidéo d'Abigail, pour ceux qui aiment ça, tu sais, les longs vidéos. Parce qu'on avait déjà fait ces préambules aussi à celui-là. Ça va être un ou l'autre ou les deux, bref. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ou comme je te dis, peut-être bien que moi, je trouverais quelque chose pour aller avec Abigail, là, qui est assez long. Puis peut-être. Puis si ça se trouve, ça sera peut-être même un autre philosophe et tout. Fait que, vous pouvez vous attendre. Vendredi, vous pouvez vous attendre principalement à la reprise de ce qu'on avait laissé la semaine passée. En gros. C'est ça. Puis on vous rappelle, c'est ça, Cinémassu, ben, c'est le format plus. On écoute des vidéos tout le long. On regarde les grosses vidéos, les gros sujets pour le vendredi soir. Exactement. C'est comme la semaine de tout le monde est finie, on s'installe, puis c'est du cinéma pour le cerveau. C'est bien dit. Ouais. C'est bien dit. Fait que, ouais, ben, là-dessus, je pense qu'on peut y aller avec le générique de sortie. On avait-tu quelqu'un à raider à soi? Je crois que oui, on a des gens à raider à soi. Ben oui, on a même le choix entre Amy Beast puis Hosto Politique. Fait que je pense qu'on va raider. Amy Beast, c'est un plus petit channel. Oui, effectivement, Amy Beast, c'est un plus petit channel. C'est ça, je m'en allais dire. Fait qu'on vous laisse avec une gameuse, qui a un channel pas mal un peu comme le nôtre, LGBT-friendly, etc. Fait que c'est toujours plaisir de la raider, puis elle n'est pas toujours là quand on finit. Fait que je vous laisse à ces bons soins. Bon, ben, sur ce, bonne semaine et prenez soin de vous et de vos proches.